me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Foodtech Village, c'est, j'allais dire, le combat des startups, le défi des startups. On va se calmer un petit peu. C'est juste une présentation de startup avec des pitchs. Chaque startup donnera son avis, tout simplement. J'espère que vous allez bien. On est depuis ce matin ensemble sur votre chaîne Cefia TV qui vous fait vivre les temps forts de cet événement. Le Cefia qui a bel et bien commencé aujourd'hui, qui continuera demain et après-demain. À mes côtés, les deux startups. Nous allons commencer. Nous sommes galants. La galanterie n'existe plus beaucoup de ce jour, mais vous êtes d'accord, Sylvain? Parlez bien dans le micro. Je suis d'accord. Très bien. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été embêté. Hélène, bonjour. Bonjour. Startup Reawave. Oui. Vous êtes associée dirigeante. Oui, avec Marielle de Fontaine, on a créé la société. Et on va en savoir un petit peu plus dans un instant. Sylvain Garot, vous êtes également associé. Oui, avec Cédric Leclerc. La société Bicare. Donc la société Bicare, voilà. Ok, Sylvain Garot, une société qui existe depuis 2 ans, on en parlera dans un instant. Et vous? La société existe depuis bientôt 5 ans. Depuis 5 ans. Ok. Les deux startups donc, qui vont nous présenter dans quelques instants leur pitch. On va commencer tout d'abord avec vous, Hélène, une société qui existe depuis 5 ans, une société qui fait Up. Elle a été créée en 2014, c'est ça? Oui, en 2014. Vous êtes basé à Tours? Exactement, on est une société tourangelle. Ça fait... Je crois qu'on est quelques-uns quand même sur le salon, mais il y a beaucoup de Bretons. Beaucoup de Bretons. 6 salariés? Oui. Ok. Vos deux profils, vous pouvez nous en parler. C'est important puisque ça va expliquer la suite et le concept de votre start-up. Donc on est toutes les deux des profils scientifiques au départ, avec des formations ingénieurs ou universitaires. Mais on a suivi des formations, notamment HEC Challenge Plus, pour un petit peu connaître le monde de l'entrepreneuriat et être beaucoup plus armés pour créer la société. Vous avez travaillé ensemble lors de la thèse d'Hélène. La mienne, oui. C'est ça. Et sa thèse était la suivante, la détection du micro-endommagement du tissu osseux chez l'homme par une méthode ultrasonore. Ça, il va falloir expliquer un petit peu. C'était assez simple au départ, puisqu'il suffisait d'aller détecter une accumulation de fissures dans l'os humain pour prédire l'ostéoporose, qui est une maladie qui se diagnostique souvent à l'issue d'une chute et d'une fracture. Alors, la viscoélasticité pour l'os, et nous en avons déduit... Alors, vous avez trouvé, visualisé cela, et vous en avez déduit que nous pouvions nous en servir pour autre chose. C'est ça. C'est ça. On a eu des résultats qui étaient parfois contre-intuitifs et qui avaient l'air de signer autre chose que de la présence du micro-endommagement. Donc, en grattant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on était sensible aussi à la viscoélasticité du tissu. Et derrière ce mot un petit peu barbare, c'est des notions de texture, souplesse, viscosité du tissu osseux. Et à ce moment-là, le champ des possibles s'est ouvert sur l'agroalimentaire. Justement, alors on ne va pas dévoiler ce qu'il y a dans le pitch, puisque ça sera le cas dans quelques instants. Elle essaiera de vous convaincre, ici sur la chaîne Cefia TV, de vous convaincre que leur solution est la vôtre peut-être. Je vous laisse vous installer et je vous laisse patienter avant de pitcher. Merci beaucoup. Merci Hélène. Sylvain qui est avec nous. Ça va Sylvain? Oui, très bien. Alors la société Bicare existe depuis 2 ans. Cette société, vous pouvez nous en parler en quelques mots. D'abord la partie formation. Quelle formation possédez-vous? Donc moi j'ai une formation d'électronicien avec un cursus dans l'électronique de puissance qui m'a permis de faire découvrir un petit peu toute l'électronique et ce qui m'a fait découvrir mon métier en fait lors d'un changement d'orientation. Alors vous avez travaillé pour des gros groupes agroalimentaires type Fleury Michon. Exactement. Là c'était de l'analyse réseau électrique, mise en place de solutions de sécurité énergétique, onduleurs, batteries de condensateur. Alors la genèse de votre concept, à quel moment vous êtes dit ça y est, j'ai mon idée, je crée ma start-up? En fait, l'idée elle est venue d'une rencontre avec un chercheur. En fait, j'avais créé un petit système de domotique qui me permettait de piloter ma maison par SMS
Et j'avais un chargeur qui avait une problématique dans un de ses laboratoires. Et il m'a demandé si je pouvais retranscrire ce que j'avais fait dans ma maison chez lui. Alors là, ouais, c'est ça, Voilà. c'est la problématique, c'est Ouais. moins 80. C'était anxiogène pour lui, pour le chercheur, qui devait Exactement. rester à moins 80 en permanence. Et sa problématique, c'était que voilà, Ouais, qu'il fallait qu'il soit alerté s'il y avait un souci sur ce système. donc besoin de le rassurer. Besoin de le rassurer. J'ai mis en place un premier proto qui lui a permis de suivre ce qui se passe, d'être alerté. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que lui qui avait les mêmes problématiques dans plusieurs domaines. Et c'est comme ça que je me suis dit, qu'est-ce que je fais de toutes ces informations-là? Est-ce que je crée une société? Et je me suis présenté à l'incubateur de la French Tech, le booster. J'ai été pris et j'ai fait 20 semaines d'incubation qui m'ont permis de voir qu'il y avait sûrement un marché et que je pouvais créer ma société. Et c'est comme ça que mon associé est rentré avec moi et a suivi le projet. Biker, startup qui est avec nous pour le challenge des Startup Food Tech Village avec le premier pitch. C'est Hélène Lebert qui est avec nous. On vous écoute. Hélène, c'est parti pour 3 minutes. Allez-y, vous allez convaincre. Donc la société ReaWave, elle a maintenant 5 ans d'activité dans l'expertise ultrasonore pour caractériser les matériaux agroalimentaires. On a développé un capteur unique pour le contrôle de la texture des produits en cours de fabrication. Donc concrètement, c'est un capteur qui se clipse sur les canalisations des chaînes agroalimentaires et qui vient mesurer sans contact, donc de manière non destructive, la texture du produit au cours de son cycle de fabrication. C'est une technologie qui a été brevetée et qui repose sur des propriétés acoustiques. Donc le principe est assez simple. On utilise une onde basse fréquence qui vient littéralement palper le matériau pour estimer sa capacité à se déformer. Et cette capacité cette palpation, elle est non destructive et réversible. Et dans le même temps, on envoie des impulsions ultrasonores qui sondent le matériau dans ses différents états de compression et qui remontent directement aux propriétés de viscoélasticité, donc de texture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un matériau c'est un capteur qui permet à l'industriel de lire en temps réel la texturation de son produit. Alors en agroalimentaire, les propriétés organoleptiques d'un aliment sont directement reliées à la satisfaction client. Donc toutes ces notions de texture, derrière, il y a énormément d'efforts qui sont mis en œuvre pour essayer de l'innover ou de la maîtriser. Et c'est pas toujours simple parce que les matières premières ont une variabilité, ne serait-ce qu'avec la saisonnabilité. Donc en plaçant ce capteur sur des étapes clés du process, comme la cristallisation d'un chocolat, ou encore la maturation d'une crème glacée, ou la gélification d'un yaourt, le technicien, il a une lecture directe de l'état de texture du produit qui lui permet de valider ces étapes avant de passer à une étape suivante. Derrière ça, bien sûr, il y a un contrôle qualité, mais il y a également pour l'industriel un gain de temps ou des économies de matières premières et in fine une maîtrise de son process. Donc on ne peut que recommander d'utiliser ce capteur. L'équipe ReaWave, c'est 6 personnes, dont 5 ingénieurs et une personne en support administratif et commercial, qui accompagnent le client sur le développement d'une solution non invasive pour le contrôle de ses produits, et ça du début jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire également jusqu'à l'intégration de la solution en usine. On intervient également beaucoup en amont avec les équipes en recherche et les centres techniques. Voilà, merci pour ce pitch. Je vous en prie. C'était bien. Merci. On va demander on vous invite à nous rejoindre sur ce plateau. On va demander à Sylvain qui va donner son avis déjà sur la prestation. Moi, ça a été très clair en fait. Je trouve beaucoup d'intérêt pour ce capteur parce qu'en fait, ça permet de contrôler à différentes étapes la viscosité et la plasticité des différents, je sais pas si on peut dire, ingrédients qui passent dans les tuyaux. Donc longue vie à ReaWave. Ok, très bien, merci. Je vais vous laisser vous installer pour pitcher. Votre objectif pour ce CFIA
2019. Donc les 3 premières années nous ont permis de bien nous rendre compte des besoins de l'industriel. Maintenant qu'on est opérationnel, que les preuves de concept ont été faites et que les clients sont de plus en plus satisfaits, le premier objectif, c'est de faire connaître la technologie, de capter des nouveaux clients et puis pourquoi pas aller jusqu'au partenariat avec un industriel qui pourrait être complémentaire comme un intégrateur de chaînes agroalimentaires. Alors vous avez déjà Nestlé Bonduelle, je Oui. crois. Vous allez faire découvrir sur ce CEFIA votre technologie et vos objectifs pour les années à venir. Une croissance de l'entreprise. Nous, on a beaucoup à cœur de faire croître l'entreprise en région et de faire briller les technologies françaises. Croître à 5 ans, 50 personnes. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'interview. C'est bien. Ambition, 50 personnes. Oui. Eh bien, allons-y. Alors, très bien. Merci beaucoup. Merci à on vous. va écouter. C'est pas fini. Hein. Vous allez nous donner votre avis sur la prestation de Sylvain qui nous présente tout simplement sa start-up Sylvain Garot Foodtech Village, le challenge avec Bicare. Donc voilà, Bicare, c'est une société qui a 2 ans, qui a été créée avec Cédric Leclerc, en passant par l'incubateur de la French Tech de Rennes. Donc on est parti d'une problématique, c'est que beaucoup de laboratoires ne savent pas ce qui se passe dans leur ne savent pas ce qui se passe quand ils n'y sont pas. Beaucoup de chercheurs. Et pourquoi en fait ils ne sont pas informés, c'est que généralement ils mettent pas les capteurs parce que c'est trop compliqué à installer. Il faut passer des câbles, il faut avoir accès aux services informatiques, ouvrir le réseau informatique pour avoir des informations à distance. Donc nous on a un petit peu résolu toute cette problématique-là en créant un système qui est complètement indépendant et qui permet à chaque chercheur d'avoir des informations sur le suivi d'équipement. Donc ça va aussi bien du congélateur -80, de l'environnement, du mouvement, en fait plein d'équipements. Le but c'est que chaque chercheur soit informé et qu'il puisse réagir en fonction des éléments qui lui sont apportés. Donc c'est comme ça qu'on a créé Bicare. En fait, quand on voit l'intonation Bicare, c'est être attentionné. Mais avec son écriture aussi, c'est un petit peu être à la maison et savoir ce qui se passe dans son laboratoire. Donc en fait, pour l'instant, on est présent sur le Grand Ouest, en laboratoire de biologie et chimie. Et on vient au CFIA en fait, pour voir un petit peu s'il y a un intérêt pour l'agroalimentaire, parce qu'on a déjà mis des capteurs dans des étuves où des chercheurs en fait, suivent ce qui se passe dans la semaine. Mais quand il y a des changements de température le week-end dans ces étuves-là ou dans des chambres froides, eh ben, les analyses ne sont plus les mêmes quand on vient le lundi. Donc en fait, on informe les gens qu'il y a eu un souci et c'est à eux de voir. C'était rapide, mais c'était bien. Le pitch, on va vous laisser revenir nous rejoindre sur ce plateau avec un petit mot d'Hélène. Vous avez pensé que ce pitch était bien ? C'est très intéressant ce que fait Sylvain, parce que de pouvoir avoir accès aux données des appareils, c'est toujours précieux. Ça va complètement dans le sens du hall dans lequel on expose, de ces fameux PAT, les Process Analytical Technology, qui aident l'industriel à mieux connaître son process en ayant une meilleure maîtrise de toutes les étapes et en collectant beaucoup de données. Il faut bien des gens pour les capter, ces données, et puis les Le but, c'est qu'il faut que ce soit simple, en fait. Elle va pitcher pour vous, hein. Vous les retournez pitcher pour vous. On remontre bien. Donc ça, cet élément que vous avez en main, c'est facile, Voilà, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Tout à l'heure, en fait, on vous a pouvez me le installé... donner, on va le montrer. Voilà. Donc ça, c'est... Donc on a un émetteur, en fait, qui permet de connecter différents capteurs, en fait. Celui-là, de base, permet de suivre la présence d'alimentation électrique, la température ambiante et après d'autres captations. Voilà. Et d'avoir directement l'information sur son téléphone portable, sur sa tablette en cas de problème. Votre objectif ici, sur ce CEFIA? Alors l'objectif sur le CFIA, c'est de savoir s'il y a un marché dans l'agroalimentaire, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est ciblé sur la biologie et la chimie. Alors Donc, après cette première matinée, première journée maintenant, quelques contacts dans l'agroalimentaire. Après, c'est à développer et à voir. l'objectif, développer votre réseau. Vous êtes très présent à Rennes, donc, mais vous avez envie tout simplement d'agrandir votre secteur géographique, c'est ça? Exactement. Et l'objectif dans les années à venir, vous êtes fixé un objectif? Déjà d'avoir un peu plus de salariés, parce que pour l'instant on est 2 à concevoir tout, de la partie technique à la partie web, enfin l'ensemble électronique, informatique.
Donc c'est quand même très lourd à suivre parce qu'il y a déjà tout l'administratif, il y a tout ce qui fait que la société soit créée. Donc, La vie du chef d'entreprise. Exactement. On y est. Le mot de la fin, tous les deux. Longue vie, je trouvais ça bien tout. Bah ouais, longue vie. Mais merci de nous avoir offert cette opportunité de communication. Oui, merci à vous et puis peut-être à bientôt sur notre stand dans le hall 6. On est juste côte à côte. Donc, Le voilà. village des startups. Exactement. Exactement. Food Tech Village avec le challenge des startups. Vous avez vécu ce challenge. On pitch ici sur la chaîne Cephia TV et on se retrouve dans quelques instants à suivre la keynote Wake France. À tout de suite. Oh me, oh my. Oh me, oh my.